Bonjour mes bien-aimés, bienvenue sur Kadash TV. Nous sommes le dimanche 21 juin 2020. Je suis votre frère Flavien. Nous allons prendre un temps dans la prière et nous allons commencer le partage de ce matin. Seigneur notre Dieu, notre roi, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire. Adonai, tu es notre roi. Seigneur, nous voulons nous prosterner encore ce matin devant ton trône et te rendre gloire, Papa, pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, de partager la parole et de nous retrouver par ce moyen, ce média, Seigneur, que tu as mis à disposition. Père, nous voulons nous soumettre à ta volonté et à ta volonté seule. Tu es notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Papa, pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités, pardonne tous nos égarements, Père, nos faiblesses. C'est toi qui nous sanctifies, c'est toi qui nous fortifies, Adonai. Père, nul n'est comparable et nul n'est semblable à toi, Papa, dans les cieux et sur la terre. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Nous voulons encore t'honorer, Seigneur. Viens nous instruire, viens nous éduquer, Seigneur. Père, que notre chair se taise et que notre esprit soit soumis à ton esprit. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce matin, Adonai. Merci pour la disposition de leur cœur. Merci pour la dispensation de ton esprit, Père. Tu es notre roi, Papa. Nous voulons encore te louer. Nous voulons encore te lever. Sois glorifié, Père, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le partage. Alors, le thème de ce matin, c'est toujours un questionnement. C'est de savoir si nous sommes réellement esclaves de Yeshua. Alors, c'est vrai que j'ai partagé parfois avec certains enfants d'Élohim, enfants de Dieu, par rapport à ces termes esclaves. Mais en réalité, quand on parcourt les Écritures, le terme d'esclave veut tout simplement dire serviteur, en fait. Et si nous voulons ramener ce terme-là à son sens propre et à son sens vrai et réel, qui écorche et qui renverse les stéréotypes, c'est-à-dire que la manière de voir et de penser, je pense que nous devrions, n'est-ce pas, revenir à ce terme d'esclave. Alors, pourquoi ce partage? C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on se définit comme étant un enfant d'Élohim, un enfant de Dieu, on se définit comme étant chrétien, on oublie une partie qui est fondamentale, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. Or, nous savons que Paul dira, et on va le voir plus loin, que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alors, pour arriver à une telle déclaration, il est important, mes bien-aimés, de pouvoir comprendre le sens même de ce mot, de notre identité, de notre nouvelle nature par rapport à notre conversion à la foi chrétienne. Nous obéissons à un seul maître qui est Yeshua. Alors, si on va prendre tout de suite le livre de Romains, chapitre 1, à partir du premier verset. Et vous allez voir comment Paul va se présenter. Paulos, Romains, chapitre 1, à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Paulos, esclave de Yeshua Mashiach, apôtre, appelé, mis à part
pour l'évangile d'Élohim qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son Fils qui, selon la chair, est provenu de la semence de David, déterminé Fils d'Élohim avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Yoshua Mashiach, notre Seigneur. Donc ici, Paul se définit comme esclave. Avant d'être apôtre, avant d'être fils, il se définit premièrement comme étant l'esclave du Mashiach. Et c'est-à-dire que mon frère, ma soeur, ce matin, vous qui m'écoutez, et je me parle aussi premièrement à moi-même, avant d'être la femme d'un frère ou le mari d'une sœur ou la mère de vos enfants ou le père de nos enfants ou le collègue de travail d'eux ou président d'une association ou d'une société ou directeur général ou cadre je ne sais quoi ou professeur en quoi je ne sais, on doit d'abord se reconnaître comme étant esclave du Mashiach. Et Paul, qui a reçu des grandes révélations, lui qui disait dans le livre de Corinthiens que l'évangile qu'il prêche ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, lui qui avait reçu l'onction pour donner l'enseignement aux nations que nous sommes, même Moïse, si nous prenons Moïse dans le livre d'Hébreux, il se définit comme étant le serviteur, l'esclave dans la maison d'Élohim. Mais nous savons comment le Seigneur a utilisé Moïse. Mais Moïse, il ne s'est pas vu d'abord comme prophète, mais il s'est vu comme esclave de Mashiach. Alors, pour comprendre c'est quoi un esclave, il est important de repartir dans la parole pour ramener ce terme-là au goût du jour, mes bien-aimés. Il faut qu'on ramène ce terme-là au goût du jour. Et c'est pour cela que nous voudrions connaître qu'est-ce que c'est être un esclave en Mashiach. Ou pour ne pas dire être esclave du Mashiach. Alors, avant d'aller dans l'Ancienne Alliance, on va prendre encore un passage dans le livre de Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, l'évangile de Luc, s'il vous plaît. L'évangile de Luc, à partir du verset 7. Avant de connaître qu'est-ce que c'est qu'un esclave, on va d'abord parler du service d'un esclave. Parce que quand Paul parle dans le livre des Galates que c'est pour la liberté que Mashiach nous a affranchis, ne devenons plus esclaves d'un homme, mais plutôt esclaves du Mashiach. On va comprendre qu'est-ce que c'est le service d'un esclave. Alors Luc chapitre 17 à partir du verset 7. Mais la Bible déclare, mais qui de vous, ayant un esclave qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira aussitôt qu'il rentre des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, tu mangeras et tu boiras. A-t-il à rendre grâce à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Non, je ne le pense pas. Vous aussi, de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, on parle d'un ordre ordonné. Dites, nous sommes des esclaves inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Amen.
Le Seigneur dit que lorsque nous aurons fait ce qu'il nous aura ordonné de faire, c'est-à-dire que le Seigneur ne demande pas notre faveur. Un esclave, le maître ne demande pas sa faveur pour lui faire quelque chose. Il donne des ordres et il obéit. Pourquoi? Parce que Paul parle dans le livre de Romains là-bas, chapitre 6 là-bas, que nous avons été vendus au péché, mais rachetés par le sang du Mashiach. C'est en lui que nous avons acquis la rédemption. C'est lui qui a payé le prix. Par conséquent, nous lui appartenons. Avant, nous étions assujettis et soumis au péché. Indirectement, nous faisions la volonté de l'ennemi. Mais nous étions vendus au péché. Mais le seul qui nous a rachetés du péché, c'est le Mashiach. Il a payé de son sang. Et de facto, il a pris l'ascendant sur nous et nous sommes devenus ses sujets. Nous sommes devenus les esclaves de notre maître, qui est Yeshua HaMashiach. Alors, beaucoup de chrétiens n'aiment pas ce terme esclave. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on leur dit, toi, tu vis comme un esclave. Mais je veux nous dire ce matin que si tu n'es pas esclave du Mashiach, tu ne seras pas sauvé. Vous vous souvenez, lorsque Yeshua va marcher sur les eaux, et les disciples vont le voir, venant vers eux, ils vont être saisis de panique. Mais Pierre va dire une parole. Il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne, donne un ordre, ordonne que je vienne. Pourquoi? Parce que Pierre avait compris qu'il était esclave de son maître. Il n'a pas dit, Seigneur, si c'est toi, dis que je viens. Mais il va dire, ordonne. Parce que Pierre sait que quand le maître parle, quand le maître d'un esclave parle à son esclave, il donne des ordres. Le Seigneur n'est pas là à négocier avec nous. Il est là pour donner ses ordres. Et nous, automatiquement, en tant qu'esclave, celui qui se reconnaît comme esclave du Seigneur, il doit obéir. C'est pourquoi dans le livre de Luc, chapitre 17, il dit, quel est de vous qui a un esclave et qui avoir travaillé toute la journée dans le champ, qu'il vienne le soir, ne lui dira-t-il pas, sers-moi à manger? Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Ça veut dire que nous qui avons accepté le Mashiach comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, nous nous mettons sous sa direction, sous son autorité. Et par conséquent, quand le Saint-Esprit t'ordonne de faire quelque chose, c'est pour cela. Pierre va demander au Seigneur, toujours Pierre, combien de fois pardonnerai-je à mon prochain? Il va lui dire 7 fois fois 77 fois. Ça veut dire que tu vas travailler toute la journée, tu vas aller à l'évangélisation, tu vas aller rendre visite aux malades, tu vas aller donner la nourriture aux sans-abri. Mais quand tu vas venir le soir chez toi, ton téléphone va encore sonner. On va te dire la voiture de ton frère est tombée en panne sur l'autoroute. Il va falloir que tu ailles le dépanner. Tu dois partir sans murmurer. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. Voilà le service dans lequel nous nous sommes engagés. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Nous avons compris le service. Ça, c'est le service d'un esclave. Un esclave qui doit travailler, il doit faire le sale boulot. Mais il faut savoir une chose. Avant de faire le sale boulot, Yeshua lui-même a d'abord fait le sale boulot. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il est premier en tout. Le plus grand sale boulot a été accompli à la croix. N'oublions pas cela. C'est-à-dire que Ésaïe dira que les injures, les blessures, le mépris, les salives, les crachats, le rejet, la souffrance, la torture, il a enduré tout cela à la croix. Et Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, il dira que nous sommes esclaves, ouvriers avec le Seigneur.
Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que un véritable chrétien est esclave de son maître. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est un esclave? Nous allons prendre le livre de Lévitique. Lévitique. Oui, livre Lévitique. Non, on va d'abord prendre Exode, autant pour moi. On va d'abord prendre Exode. Oui. On va prendre Exode, chapitre 21. Exode. Vous avez dit quoi? Exode, Oui. chapitre 21, Ouais. à partir du premier verset. Ok. Exode. Exode, chapitre 21, à partir du premier verset. La Bible déclare, Amen. Amen. Voici les lois que tu leur proposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 ans. Et au 7e, il sortira pour être libre, sans rien payer. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira aussi avec lui. Si son maître lui a donné une femme qui lui ait enfanté des fils ou des filles, sa femme et les enfants qu'il aura seront à son maître, mais il sortira seul. Amen. Amen. On s'arrête là. Maintenant, on va avancer, mais on va revenir pour continuer la lecture. On va prendre le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 25, à partir du verset 35. Gardez bien la main sur le livre d'Exode, chapitre 21. Dès qu'on lit Lévitique, on va revenir dessus. Lévitique, chapitre 25. Lévitique 25, à partir du verset 35, la Bible déclare, « Si ton frère devient pauvre et qu'il tende vers toi ses mains tremblantes, tu le soutiendras. Tu le soutiendras ainsi aussi l'étranger et le forain, afin qu'il vive avec toi. Tu ne prendras point de lui d'usure ou ni d'intérêt, mais tu craindras ton Elohim et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, ni ne lui prêteras de tes vivres pour en tirer profit. Je suis Yahweh, votre Elohim, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, afin d'être votre Elohim. Pareillement, si ton frère devient pauvre auprès de toi et qu'il se vende à toi, tu ne te serviras point de lui comme on se sert des esclaves, mais il sera chez toi comme un mercenaire, comme un étranger, et il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Maintenant, on va sauter, mes bien-aimés. On va prendre à partir du verset 55. On reste juste sur le même chapitre, à partir du verset 55. La Bible déclare, c'est le Seigneur qui parle, « Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis Yahweh, votre Elohim. » Amen. Amen. Mais bien aimés, la Bible dit que nous savons que nous sommes Israël spirituel.
Et l'Égypte aujourd'hui représente le monde. Et le Seigneur dit que celui qui nous a sortis de l'Égypte, en gros celui qui nous a sortis du monde, et que c'est de lui que nous sommes esclaves. C'est pourquoi il dit que si demain ou après-demain, ton frère venait à être dans le besoin, et que toi, le Seigneur te bénit financièrement, ou te donne les moyens, n'oublie pas que vous deux, vous êtes les esclaves du Seigneur. Mais que ton frère qui est à ton service, tu devras le traiter avec beaucoup de considération, parce que c'est ton frère, et que le Seigneur a permis qu'il soit à tes côtés, malgré son état de pauvreté, que tu puisses le relever et qu'il puisse retrouver la dignité. Parce que celui qui vous a permis d'être ensemble, c'est votre maître. Vous deux, vous êtes esclaves de votre maître, qui est le Seigneur Yeshua. Et ici, je vais ouvrir une parenthèse. Nous avons lu tout à l'heure que lorsque, et ça se passe au milieu du chrétien, un enfant d'Élohim, un enfant de Dieu qui prête de l'argent à son frère, il ne doit pas demander des intérêts comme à la banque. Non, mes frères, la Bible interdit. La Bible n'interdit pas de faire un emprunt à ton frère. Mais la Bible interdit que si ton frère vient te demander quelque chose, tu ne dois pas tirer profit de ce qu'il te demande. Si ton frère t'a demandé 10 €, quand il te dit, mon frère, je viens te rembourser tes 10 € à la fin du mois, tu ne vas pas lui dire, tu me rembourses 12 € parce que mon argent a travaillé chez toi, ça a produit des intérêts. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, mes frères. La Bible interdit. Et ce n'est pas parce que ton frère est dans un état de détresse que toi, tu dois en profiter pour le rabaisser. Non, la Bible interdit. Tu dois au contraire soutenir ton frère. Maintenant, on va revenir sur le livre de Exode, chapitre 21. Alors, la Bible déclare, on s'était arrêté au verset 4. Si son maître lui a donné une femme qui lui a infanté des fils ou des filles, une femme qui lui a infanté des fils ou des filles, sa femme et les enfants qui seront à son maître, mais il sortira seul. Maintenant, c'est le verset 5. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne sortirai point pour être libre, alors son maître le fera venir devant les juges et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira pour toujours. Amen. Amen. Ici, la Bible déclare, toi qui es esclave du Mashiach, de Yoshua Mashiach, à l'époque des enfants d'Israël, on perçait l'oreille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé l'oreille? Alléluia. Amen. On arrive, mes frères, on arrive. Chacun de nous va savoir aujourd'hui s'il est esclave du Seigneur ou pas. Et il faut savoir ici, c'est l'esclave qui dit à son maître, je ne sortirai pas. C'est-à-dire que quand on vient au Seigneur, le Seigneur ne force personne. Le Seigneur ne force personne. Il dit dans le livre de Deutéronome, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Dans le livre de Josué, Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Alléluia. Amen. Yahweh n'oblige personne à le suivre. Yahweh n'oblige personne à le servir. Mais lorsque tu dis que tu es esclave de Yahweh, il va falloir qu'il te perce l'oreille. Alléluia. Ce n'est pas les boucles qu'on voit nos soeurs porter là. Ce n'est pas les boucles. D'ailleurs, même en passant, ces boucles-là,
On a vu ici que c'était les esclaves qui restaient obéissants à leur maître. C'est eux qui perçaient l'oreille. Et donc les boucles que nos sœurs portent là, allez donc savoir à quoi ça correspond maintenant. Je ferme la parenthèse. Donc, mes bien-aimés, il faut savoir que le Seigneur est un Elohim, est un Dieu d'alliance. Quelle est ton alliance? Pour dire que tu es esclave du Seigneur, pour dire que tu es chrétien. Ici, un esclave en Israël, il se faisait percer l'oreille et il partait partout en route. On voyait que lui là, il est esclave de tel maître. Mais toi, qu'est-ce que tu montres que tu es esclave de Yoshua Mashiach? Alléluia. Amen. Alors, dans le livre de la Genèse, le chapitre 17, à partir du verset 23, la Bible déclare que lorsque Abraham va faire alliance à 99 ans avec le Seigneur, le signe de son alliance, le signe de son esclavage, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'était la circoncision. Alléluia. Amen. Abraham s'était fait circoncire à 100 ans. C'était le signe pour montrer qu'il était esclave de Yeshua. Et Abraham a fait circoncire tous les membres de sa maison. Et lui, premièrement, vous vous rendez compte, mes frères, un vieil homme de 100 ans qui se fait circoncire, qui est choqué là? À 100 ans, Abraham s'est fait circoncire. Donc, la Bible déclare que à 100 ans alors, Abraham était devenu officiellement esclave de Yeshua HaMashiach. Et c'est pour cela qu'à 100 ans, il va avoir son fils Isaac. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans ses promesses s'il n'était pas devenu esclave. Il fallait la marque de son maître pour comprendre que oui, dorénavant, je vais marcher dans l'obéissance. Alléluia. Écoutez, mes frères, prenons le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Es-tu vraiment esclave du Mashiach, de Jésus-Christ? Si oui, montre-moi ta marque. Vous me direz, frère, mais la marque, oui, on va arriver là-bas. Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. À partir du verset 9. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 9. La Bible déclare, car en lui habite complètement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. Verset 11, c'est ça qui nous intéresse. En lui aussi, vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main. Alléluia. Une circoncision faite sans main, qui ne consiste pas à dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. Alléluia. Alléluia. En étant ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par la foi de l'efficacité de Elohim qui l'a ressuscité des morts. Paul dit ici, la circoncision que nous avons maintenant, la marque de l'esclavage que nous avons maintenant ne consiste pas à la circoncision de la chair. Parce que la circoncision de la chair était l'alliance que le Seigneur avait fait avec Abraham.
Mais aujourd'hui, quelle est la marque de notre appartenance à Yeshua? On va encore continuer, on va encore aller encore plus loin, toujours dans la circoncision. Nous allons prendre encore le livre de Romains chapitre 2, le verset 29. Paul dit quoi? Romains 2, verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur. Paul dit, mais le juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais d'Élohim. Alléluia. On commence à comprendre. Paul parle du cœur. Il dit c'est une circoncision de l'esprit. C'est-à-dire que l'esclave que tu es circoncis selon l'esprit. Maintenant, on va prendre le livre d'Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse 7. À partir du verset 2. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau d'Élohim vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Verset 3. Et leur dit, ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Elohim sur leur front. Alléluia. Amen. L'esclave, là on comprend maintenant, à l'ancienne alliance, l'esclave était marqué par un poinçon à l'oreille. Mais ici, ça commence à venir, hein? Ça commence à venir, mes frères. Mais ici, à la nouvelle alliance, on dit que l'esclave était marqué d'un sceau. Ce n'était plus le poinçon. On va retourner encore dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, verset 4, et on va encore comprendre. Et on va revenir. On va se balader comme ça. On va se balader. On va se balader. Ézéchiel, chapitre 9. Ézéchiel, chapitre 9. Ézéchiel 9, le verset 4. La Bible déclare, on va lire un peu plus haut, à partir du verset 2, ou à partir du premier verset, il faut aimer la parole. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, fais approcher ceux qui châtient la ville, chacun avec son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes venaient par le chemin de la haute porte qui regarde vers le nord, et chacun avait dans sa main un instrument de destruction. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, avec un écritoire à ses reins. Ils entrèrent et s'éteignent près de l'autel des reins. Alors la gloire d'Élohim d'Israël se leva du chérubin sur lequel elle était, et vint sur le seuil de la maison. Il cria à l'homme qui était vêtu de lin et qui avait le écritoire sur ses reins. Yahweh lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque de la lettre Tav. Alléluia. Amen. Voilà le sceau, la lettre Tav.
sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y mettent. Alléluia. Un enfant d'Élohim est celui qui a la lettre Tav au fond. Un esclave d'Élohim est marqué de la lettre Tav. Maintenant, on va comprendre comment ça se passe. Prenons Éphésiens chapitre 4. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Père parce que tu nous assistes. Merci Seigneur parce que c'est toi qui parles ce matin encore. Tu nous parles encore. Nous glorifions ton Saint-Nom Adonai parce que tu es digne. Éphésiens chapitre 4. La Bible déclare à partir du verset 22, à partir du verset 20, autant pour moi. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Mashiach. Si toutefois, vous l'avez entendu, et si vous avez été enseigné par lui, selon la vérité qui est en Yeshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise qui séduise, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre pensée et à vous revêtir du nouvel homme créé selon Elohim dans une justice et une sainteté véritable. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche sur votre colère. Ne donnez pas lieu au diable de vous perdre. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche, mais seulement celui qui est propre à édifier, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Au verset 30, c'est ça qui nous intéresse pour ce matin. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. On voit que la lettre Tav, on voit que le sceau dont parle Apocalypse chapitre 7, verset 3, dont parle Ézéchiel chapitre 9, verset 4, c'est le sceau du Saint-Esprit. Les esclaves doivent être marqués du sceau du Saint-Esprit. Vous me direz, mais mon frère, comment va-t-on savoir que celui-ci est marqué du sceau du Saint-Esprit? On arrive. Un esclave doit être marqué du sceau du Saint-Esprit. C'est le signe qui montre que tu appartiens à ton maître. Paul déclara dans le livre de Romains chapitre 8 que celui qui n'a pas l'esprit d'Élohim, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon bien-aimé, ce matin, tu n'appartiens pas au Seigneur. Tu n'es pas son esclave. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le sceau. Mais il faut savoir, mes bien-aimés, que la loi, selon Galates chapitre 4, était pédagogue pour nous amener à Christ. C'est-à-dire que nous avons vu que dans le livre d'Exode chapitre 21, l'esclave va dire « j'aime mon maître, je ne sors pas ». On va lui percer l'oreille. Mais maintenant, nous, comment nous devons nous savoir si nous avons le Saint-Esprit? Comment les autres devront-ils savoir si on a le Saint-Esprit? Eh bien, mes bien-aimés, on peut le savoir, on peut le connaître. On peut le connaître. Alléluia. Et on va le connaître ce matin. Allons dans Matthieu. Merci Seigneur, car tu es vivant
C'est un enseignement, mes frères, nous aussi, on le prépare, mais on laisse le Seigneur prendre toute la place qui lui est due. Matthieu, on va dans le livre de Matthieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Adonai. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Que dit le verset 16? Vous les connaîtrez à quoi? Vous les connaîtrez à quoi? Je n'ai pas entendu. À leurs fruits. Et le Seigneur continue en disant, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, ni le mauvais arbre ne peut porter du bon fruit. Verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et vous les connaîtrez donc à l'heure. On peut acclamer la parole des bien-aimés. Alléluia. Oui, frère. Il est possible aujourd'hui, frère, de savoir que tel frère a le Saint-Esprit, telle sœur a le Saint-Esprit, parce qu'on les connaîtra à leurs fruits. Oui, mes bien-aimés, un esclave du Seigneur Yoshua Mashiach doit porter les fruits de son maître. Oh là 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 là, il me donne encore un verset là. On va encore prendre le verset là. Il est magnifique. Allez, allons-y dans Jean chapitre 15. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Allons-y. Jean chapitre 15. On va se balader, mes frères. Là, il prend le contrôle, il gère toutes choses. On se laisse guider. Regardez, mes frères. Jean chapitre 15. À partir du premier verset. La Bible dit quoi? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retend tout serment qui est en moi et qui ne porte pas quoi? De fruits. Et tout serment qui porte de fruits, il le montre afin qu'il emporte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous enseigne. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Alléluia. Amen. Les enfants du Mashiach sont comme leur maître. Ils portent du fruit. Et dans le livre de Jean chapitre 16, il nous promet l'envoi du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est scellé à nous, d'après le livre d'Éphésiens chapitre 4 là-bas, à partir du verset 22 là-bas, quand il est scellé en nous, mes bien-aimés, on porte les fruits de la repentance. C'est en cela que les uns et les autres connaîtront que tel ou tel est du Seigneur ou pas. Mais nous nous étonnons aujourd'hui de ce que les enfants d'Élohim se laissent facilement détourner. Ils sont dépourvus de toute intelligence et de discernement. Ils courent derrière les miracles. Ils courent derrière les prédications. Ils courent derrière la foule. Mais quand on regarde les fruits de celui qui prêche, de celui qui fait les miracles, mais bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de confusion. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de contradiction. Tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, cracher du feu, marcher sur les eaux. Si nous prenons le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2,
La Bible déclare que la puissance de ces faux prophètes-là sera donnée par le diable. Et il va donner un esprit d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Nous devons savoir si tel frère, telle sœur ou un prédicateur sur Internet a le Saint-Esprit ou il ne l'a pas. Et c'est possible de le savoir. Avoir les fruits. Si vous voyez un monsieur qui prêche sur Internet, dont vous ne connaissez pas la vie, il y a encore une autre manière de voir. Écoutez, mes bien-aimés, allez dans la chambre, demandez au Seigneur, cet homme est-il de toi ou pas? Et par rapport à ça, et par rapport à la parole, écoutez bien ce qu'il enseigne. Et si ce qu'il enseigne n'est pas du Seigneur, ne l'écoutez plus. Il n'est pas du Seigneur. C'est aussi simple que cela. Alors, la question de ce matin, c'est de savoir, avons-nous la marque pour être reconnus esclaves du Mashiach? Quels sont les fruits qu'on porte? Portons-nous du fruit? Parce que si on ne porte pas du fruit, c'est que nous ne sommes pas attachés au secte. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, le Seigneur nous exhorte. Le Seigneur nous encourage à faire un examen et de savoir si on l'appartient ou pas. Et ce matin, c'est cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur afin que nous puissions la partager ensemble, afin que nous puissions comprendre quelle est notre identité, quelle est notre position, à quel niveau nous en sommes. Est-ce que nous avons encore le sceau de l'Esprit sur notre front ou sur la main droite, ou nous nous sommes laissés embourber, envahir, distraire, tuer, fatiguer par les soucis, par les problèmes, par les ambitions, par l'égoïsme, par le manque d'amour? La Bible déclare que lorsque les temps difficiles seront là, l'amour de plusieurs se refroidira. Or, la Bible déclare que notre Elohim est amour. Soyons bénis, mes bien-aimés, que le Seigneur, Yeshua, qui nous a unis en esprit ce matin, soit glorifié au nom de Yeshua. Amen.